le monde. J'espère que vous allez bien. Super. Bien, nous nous retrouvons pour partager à nouveau la parole du Seigneur. Et, euh, et le message que j'ai aujourd'hui, en fait, par le titre, effectivement, paraît assez important, mais évidemment, comme la plupart des messages, et d'ailleurs tous les messages qu'on partage ici sont d'une importance toujours aussi capitale, la vie éternelle. Alors vous imaginez que je suis je suis dans l'incapacité effectivement d'en parler totalement puisque je suis pas celui qui en parle le mieux. C'est évidemment le Seigneur. Et puis le temps qu'il nous a donné également aussi serait totalement insuffisant pour aborder le sujet, enfin pour terminer le sujet. Donc on, on va, on va effectivement aborder le sujet sous un angle, histoire effectivement de pouvoir avoir quelques éléments au sujet donc de ce sujet. Est-ce que ça vous va? Super. Donc on parlera évidemment de la vie éternelle, on parlera de la vie éternelle au travers d'un échange que le Seigneur a eu avec un homme. On verra effectivement ce qu'il faut entendre par la vie éternelle. Je pense que de prime abord, la plupart d'entre nous savent que quand on parle de la vie éternelle, on parle du salut. C'est exactement la même chose, on parle du royaume de Dieu. Et on va en parler à travers un échange que le Seigneur a avec un homme. Et pour cela, donc, je vous demande qu'on fasse la lecture maintenant dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 19, entre les versets 16 et 22. Matthieu 19, versets 16 à 22, il est dit: Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, enfin, pourquoi prendre ce passage pour justement parler de la vie éternelle? Parce que dans cet échange avec le Seigneur, le jeune homme riche fait une demande assez simple, assez claire. Il recherche la vie éternelle. Donc, on a en face de nous le Seigneur, d'une part, et puis de l'autre part, on a un homme qui est parti de chez lui pour demander, pour chercher, pour obtenir la vie éternelle. Sauf qu'évidemment, à la fin de l'histoire, on s'aperçoit malheureusement en fait qu'il n'a pas obtenu en fait ce qu'il cherchait. Et ce qui est important en fait ici, dans un premier temps, je souhaite déjà attirer votre attention, c'est sur en fait ben, enfin, ce qu'on observe en fait à la fin de l'échange. On a un homme qui clairement en fait part de chez lui avec une volonté très manifeste, très claire, il n'y a aucune ambiguïté. Il part de chez lui avec la ferme intention en fait d'avoir la vie éternelle. Et ce qui est bien dans sa démarche en fait, c'est que non seulement sa démarche est intéressante, mais surtout il fait une demande. Elle est très claire. Il l'adresse à Jésus. Et non seulement donc il fait la démarche, il fait la bonne demande, mais surtout il s'adresse à la bonne personne. Et malgré qu'il ait fait la bonne démarche, qu'il ait fait la bonne demande, qu'il se soit adressé à la bonne personne, au bout du compte, il n'a tout de même pas eu la vie éternelle. C'est un petit peu choquant pour nous parce que on peut se dire que à partir du moment où on a en face de nous quelqu'un qui demande la vie éternelle, c'est simple. Il fait la demande, il n'y a aucune raison de s'y opposer. Il fait la demande de la vie éternelle, ça veut dire qu'il sait de quoi est-ce qu'il s'agit, il connaît les enjeux, il a mûrement réfléchi à la question, donc clairement, il faut lui donner la vie éternelle. A priori, c'est quelqu'un qui veut Jésus-Christ, qui cherche en fait le salut. Sauf que justement, il tombe sur celui qui donne la vie éternelle, et au bout de l'échange, on s'aperçoit qu'il n'a pas la vie éternelle. Pourquoi il n'a pas la vie éternelle? Question qu'on doit se poser. Comment se fait-il que quelqu'un qui fait la demande expresse de la vie éternelle n'a pas la vie éternelle? Comment on peut arriver à comprendre cela? Il a formulé la demande claire à Jésus-Christ, mais au bout du compte, il n'a pas la vie éternelle. Pourquoi?
Ben, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre également. On va poursuivre. Je vous propose, pour répondre justement à cette question, puisqu'on va y revenir, de faire cette lecture. Je présenterai quand même le contexte, mais je fais rapidement la lecture. On est dans Matthieu 9, entre les versets 12 et 13. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Ce passage est tiré en fait de Matthieu, d'un échange que le Seigneur a avec des pharisiens. Et le Seigneur répond de cette manière aux pharisiens parce qu'il est chez Matthieu. Il dîne avec Matthieu. Il dîne avec Matthieu et les copains de Matthieu, avec les amis de Matthieu. Donc on est chez Matthieu et le Seigneur prend un repas avec Matthieu et ses amis. Le problème c'est, qui est Matthieu? Matthieu c'est un publicain. Matthieu c'est un collecteur d'impôts. C'est un homme qui est d'Israël, donc il est juif, mais c'est un homme en fait qui s'est mis au service en fait de Rome. Et donc il collecte des impôts pour Rome. Évidemment, dans le milieu Israël, dans le milieu juif, en fait, c'est forcément quelqu'un en fait qui est perçu comme un traître, parce qu'il se met du côté de l'oppresseur. Non seulement cela, mais en plus de ça, il collecte des impôts pour le compte de l'oppresseur. Donc, pour Israël, Matthieu est une personne très peu fréquentable, pour ne même pas dire totalement exclue de la société. C'est quelqu'un qui est totalement rejeté, quelqu'un qui est totalement abandonné. Sauf que Matthieu, entre-temps, avant donc cette scène, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 9, verset 9, il a accepté le Seigneur. Et ayant accepté le Seigneur, justement, le Seigneur accepte d'aller passer du temps avec lui. Et quand il fait l'invitation à Matthieu, ou du moins quand Matthieu l'invite, eh bien, Matthieu invite également aussi des amis à lui. Donc, à cette rencontre, il y a à la fois Matthieu et d'autres personnes comme Matthieu qui sont rejetées comme Matthieu, qui sont exclues comme Matthieu. Mais le Seigneur prend plaisir à passer du temps avec eux. Et là, maintenant, en fait, notre démarche, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment le Seigneur se retrouve dans la maison de quelqu'un qui est réputé mauvais, traître, exclu par Israël, et pourtant, il est accepté par Jésus-Christ. Et pourtant, il est accepté favorablement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est la question, justement, qu'on va essayer de répondre. Et cette réponse, en fait, on la trouve dans la réponse que le Seigneur lui donne. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus vient appeler des justes, non pas les justes, mais des pécheurs. Le message du Seigneur s'adresse aux pécheurs. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir au bout de ce qu'on va partager maintenant, c'est ça. Le message du Seigneur, l'évangile, s'adresse aux pécheurs, non pas à des justes. Ceux qui se considèrent justes n'ont pas accès à ce message. Ou du moins, ils ne peuvent pas bénéficier de ce message. Ils ne peuvent pas accéder en fait au salut. Ils ne peuvent pas bénéficier en fait du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Il faut être reconnu pécheur pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce que Matthieu a accepté de reconnaître. Est-ce que vous vous souvenez de comment le Seigneur attire Matthieu à lui? Comment est-ce que le Seigneur annonce à Matthieu de venir avec lui? Dans Matthieu 9, verset 9, le Seigneur lui dit, ou du moins en tout cas dans le récit, il est dit que le Seigneur marche, à un moment donné il arrive à un endroit, un endroit de collecte d'impôts, donc où se trouve Matthieu. Et quand il se tient devant Matthieu, il lui dit, suis-moi. Et Matthieu abandonne tout et il suit Jésus. Je fais ce parallèle justement pour qu'on apprécie la démarche de Matthieu, en tout cas l'état dans lequel se trouve Matthieu, et puis le jeune homme riche. Matthieu, le Seigneur lui dit, suis-moi. Il abandonne tout et puis il suit Jésus. Et on a pris le temps de décrire qui est Matthieu, et notamment sa position sociale, pour savoir quelque part ce qu'il perd quand il accepte de suivre Jésus. Il perd des bons revenus, parce que oui, il est collecteur d'impôts, donc il remet à Rome ce qu'il collecte. Mais dans la pratique, il va au-delà de ce qu'il doit collecter. Donc il estorque quelque part en fait les fonds à ses frères. Il prend au-delà en fait de ce qu'il doit prendre. Donc il fait mal en fait à Israël. Donc quelque part, Matthieu en fait c'est quelqu'un qui a une situation qui n'a pas envié aux autres. En tout cas financièrement, il a plutôt une bien meilleure situation. Certes, il est rejeté par le peuple. Certes, il est exclu. Certes, il n'est pas reconnu. Certes, en fait, on le rejette. On est totalement d'accord là-dessus. Mais en ce qui concerne les moyens, Matthieu n'a rien envie à qui que ce soit.
Et pourtant, quand le Seigneur dit suis-moi, il abandonne tout et suit le Seigneur. Lui qui est rejeté, lui qui est exclu, lui qui est abandonné, il accepte de suivre le Seigneur. Il ignore totalement son lendemain. Il ne sait même pas quelles sont les ressources de celui qui lui dit suis-moi. Il ne sait pas de quoi est-ce il vivra le lendemain. Il ne sait pas dans quel confort, dans quelle situation il vivra. Mais il dit j'abandonne tout et je te suis, Seigneur. Et comme le Seigneur le dit, son message s'adresse à des pécheurs. Pour qu'un homme dise oui à Jésus-Christ, pour qu'un homme suive Jésus-Christ, pour qu'un homme reçoive le message de Jésus-Christ, il faut qu'il soit dans cet état-là. Et surtout qu'il le reconnaisse. C'est exactement l'état dans lequel était Matthieu, quand il abandonne tout. En gros, il est en train de dire, depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois, je m'interroge sur mon avenir. Je ne sais pas ce qui m'attend pour le futur. Je ne connais pas mon éternité. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis condamné. Je sais que je suis abandonné. Je sais que il pèse sur la colère de Dieu. C'est la situation dans laquelle je me trouve. Et je me pose beaucoup de questions. Comment je fais en fait pour être sauvé? Comment je fais pour échapper à la colère de Dieu? Et c'est dans cette situation que Jésus lui dit, suis-moi. Et il abandonne tout et il le suit. Parce que Jésus est la réponse à toutes les questions qui se posent à ce moment-là. On va maintenant revenir donc à notre jeune homme riche. Et pour comprendre pourquoi justement il n'a pas obtenu la vie éternelle. Pourquoi il n'a pas obtenu une réponse favorable de la part du Seigneur. Quand il se tient devant le Seigneur, si on peut remettre le passage. Ok. On voit en fait un certain nombre d'informations, d'éléments en fait que le Seigneur lui donne pour l'amener en fait à réagir. Il s'approche, il dit, Maître, que dois-je faire de bon? Donc il reconnaît que Jésus est maître. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. À ce moment-là, le Seigneur lui dit, il faut que tu arrives à reconnaître qui est bon. C'est Dieu qui est bon. Si tu t'adresses à moi, tu me reconnais comme étant bon. Pas juste un maître, mais bien au-delà. Mais il ne saisit pas encore l'occasion. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et là, Jésus lui donne une liste en fait de commandements. Et là, ça interpelle. Parce que ce jeune homme, en fait, il interroge le Seigneur et le Seigneur l'oriente en fait vers l'ancienne alliance. Il l'oriente vers la loi. Il lui donne la loi. Souviens-toi de la loi. Observe la loi. Or, on sait que nous ne sommes pas sauvés sur la base de la loi. Nous sommes sauvés sur la base de la grâce. Donc, à aucun moment on a fait l'effort en fait d'obéir à la loi. Sauf que l'objectif de la loi, en fait, c'est de montrer à l'homme sa limite. Le but de la loi, c'est de montrer en fait à l'homme son imperfection. C'est de montrer en fait son besoin de salut. Montrer en fait les pécheurs. C'est le but de la loi. C'est pour ça que la loi nous a été donnée. Et quand Jésus l'oriente vers la loi, ce jeune homme, en fait, il ne saisit pas le message que le Seigneur lui donne. Il ne se rend pas compte qu'il a échoué. Persiste à dire, j'ai observé tout ce qui était demandé. Croit et il reste convaincu qu'il est juste. Il reste convaincu qu'il est capable justement d'être agréable à Dieu par ses propres moyens. On va continuer. Et là, encore une fois de plus, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. Là, encore une fois de plus, il échoue au sujet en fait de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est focus en fait sur ses performances, il est focus sur ce qu'il est capable de faire. Il a envie de faire. Il veut qu'on lui donne en fait ce qu'il est à faire pour qu'il le fasse. Sauf qu'en fait, il n'a pas encore compris qu'il est incapable de faire. Donc comme il est incapable de faire, il ne se rend pas qu'il est incapable de faire, il ne se rend donc pas compte en fait qu'il est pécheur. Et comme il ne se rend pas compte qu'il est pécheur, il ne peut pas bénéficier de la vie éternelle. On va continuer jusqu'à ce point. Pourquoi repentez-vous? Parce que c'est la première étape. Parce que c'est à partir de là qu'on reçoit la vie éternelle. On se repent parce qu'on reconnaît son état de pécheur. On se repent parce qu'on reconnaît en fait que sans le Seigneur, sans le secours du Seigneur, sans la délivrance du Seigneur, on est totalement perdu. On est complètement exposé en fait à la colère de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Matthieu en lui disant, suis-moi. Et se repentez-vous, on va le retrouver dans l'appel que le Seigneur fait à chaque fois qu'il a la parole, à chaque fois qu'il prend la parole et qu'il annonce le royaume de Dieu. Dans ce passage, en fait, je montre justement que
Et le Seigneur le fait au début de son ministère, notamment dans Matthieu, à partir du chapitre 4. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'est pas le seul à le faire. Aussi bien le Seigneur, de même que tous les apôtres, vont appeler à la repentance. Repentez-vous, reconnaissez que vous êtes pécheur, parce que sans cet état de fait, sans reconnaître l'état dans lequel on est, on ne peut pas, on ne peut pas bénéficier en fait du secours du Seigneur. On va continuer. C'est important qu'on laisse là à l'esprit, parce que si on le saisit pas complètement et on n'a pas compris en fait l'importance de, de, de- de placer les choses de cette manière, on risque en fait d'annoncer un Jésus-Christ qui est totalement en fait à l'opposé de la réalité. On risque d'annoncer un Jésus-Christ qui est fait en fait de promesses. C'est-à-dire annoncer un évangile où il est question en fait de Christ va faire ça pour toi, Jésus va faire ça pour toi, Jésus va faire ça pour toi, Jésus va te donner ci, il va te donner le mariage, il va te donner des enfants, il va te donner la santé, il va te donner ci. On fait plein de promesses, plein de promesses, plein de promesses. Alors évidemment, et oui, le Seigneur accomplit cela. Mais l'état dans lequel en fait on rencontre les personnes qui attendent le Seigneur ne nécessite pas forcément cela. Effectivement, ça va venir dans un second temps. Mais il faut qu'on comprenne, et c'est ça le but justement de ce qu'on partage, qu'on comprenne en fait dans quel état le message de l'évangile visite les personnes qui sont dans le besoin. Il faut savoir que les personnes en fait qui reçoivent le message de l'évangile sont dans les ténèbres. Elles sont complètement perdues. Mais non seulement elles sont perdues, mais elles sont à la recherche en fait d'un secours. Elles sont à la recherche d'une délivrance. Je vous invite, on va continuer pour mieux comprendre cela. Déjà, on voit comment les apôtres justement font cet appel à la repentance. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement à la maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Continue. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et le dernier point qu'on va afficher maintenant. Alors, on a vu effectivement, le Seigneur appelle à la repentance, les apôtres appellent à la repentance, donc tous ceux qui servent le Seigneur, mais également aussi le Saint-Esprit appelle à la repentance. Et là, on va passer un peu plus de temps parce que je vais attirer une attention particulière là-dessus. Même le Saint-Esprit appelle à la repentance. Ça veut dire que, pour parler justement de ce que l'Esprit fait, on a souvent et on a longuement parlé de ce que l'Esprit fait dans la vie du croyant. Lorsque le Seigneur annonce l'arrivée du Saint-Esprit, il annonce au sujet justement de ce que l'Esprit va faire dans la vie du croyant. Donc il y a ce que l'Esprit fait dans la vie du croyant, et puis il y a ce que l'Esprit va faire dans le monde. Donc là, on ne parle pas de ce qu'il fait dans la vie du croyant, on parle maintenant de ce que l'Esprit fait dans le monde. L'Esprit est actif également dans le monde. Et quand il travaille dans le monde, son but en fait, c'est d'amener le pécheur à savoir, à comprendre en fait qu'il est pécheur. C'est ça son activité. Il convainc le pécheur de péché, de justice et de jugement. C'est quoi le péché? Concrètement, imaginons, enfin, imaginons justement l'activité que l'esprit réalise dans le cœur du pécheur. Qu'il va vers le pécheur, ne lui parle pas de, il ne lui parle pas de tout ce qui est promesse de la part du Seigneur. Quand il visite le pécheur, il va vers lui pour le convaincre de péché. Et ce qu'on appelle convaincre de péché, ce n'est pas de dire au pécheur, tu as menti, tu as volé, tu as tué, tu as fait ci, tu as fait ça de mal. Effectivement, tout ça c'est le péché. Mais tout ça est réuni dans un seul péché. Le péché qui fait que le pécheur est condamné, c'est le fait de ne pas avoir accepté Jésus-Christ. C'est ça le péché. Et comme tu as péché en n'ayant pas accepté Jésus-Christ, évidemment que la suite, c'est que tu mentes, c'est que tu voles, c'est que tu fasses ci, c'est que tu fasses ça. Donc, on ne rentre pas dans le détail de ce qu'on fait. On parle plutôt du péché qui est à l'origine de tous les autres péchés. Le fait de ne pas avoir accepté Jésus-Christ. Et c'est l'activité du Saint-Esprit dans la vie du pécheur. Quand il visite le pécheur, il lui dit attention, tu es sous le coup d'une condamnation. Ce qui se passe maintenant pour toi, c'est que si Dieu interrompt le monde maintenant, si Dieu arrête toute chose maintenant, tu es condamné et tu es voué à l'éternité loin de Dieu. C'est ça la réalité de ta situation. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur de tous les pécheurs. Il lui convient également aussi de justice. Il n'y a aucune justice dans ce monde.
La justice a été réalisée et a été accomplie par Jésus-Christ. Il a accompli toute la volonté de Dieu. Il est allé mourir à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Et le troisième jour, il est monté à la droite de Dieu. Il est désormais installé en fait. Dieu l'a placé à la droite, à ta droite. Donc il n'y a aucune justice dans ce monde. La seule justice qui a existé, elle n'est plus dans le monde. Elle est en Jésus-Christ. Elle est désormais à la droite de Dieu. Il n'y a plus aucune justice. Et ce monde, quand il parle de jugement, quand il travaille dans le cœur en fait du pécheur, il lui dit, ce monde est jugé. Ce monde est sous le contrôle du diable. Il est jugé. Ce monde sera détruit. Tout ce qui appartient à ce monde sera détruit. Et parce que tu appartiens à ce monde, tu seras également jugé et détruit. C'est exactement l'activité que le Saint-Esprit réalise dans le cœur de celui qui est pécheur. Pourquoi c'est important de revenir à cela? Pourquoi c'est important de bien comprendre cela? Une fois qu'on a bien compris cela, une fois qu'on a compris effectivement que c'est ce que le Saint-Esprit fait, et que nous sommes habités du Saint-Esprit, et que nous sommes en charge justement de faire exactement ce que l'Esprit nous demande de faire. C'est ça en fait le sujet. L'Esprit nous pousse à faire ce qu'il veut qu'on fasse. Or, on sait ce que l'Esprit fait. Par contre, on ne fera pas en dehors de ce que l'Esprit nous demande de faire. On ne peut pas faire autre chose que ce que l'Esprit fait. Si une âme n'a pas encore été visitée par le Saint-Esprit, peut-être, elle n'a pas encore été visitée par le Saint-Esprit, c'est possible. Mais une chose est sûre, que lorsque le Saint-Esprit visitera cette âme, c'est exactement ce qu'elle fera. Donc moi, si j'arrive avant le Saint-Esprit, c'est exactement ce que je dois faire. Convaincre le monde de péché. Mon ami, tu es en danger. Tu es exposé à la colère de Dieu. Il se passe que Dieu a sa colère sur toi. Et si tu ne donnes pas ta vie maintenant au Seigneur et que tu pars, tu es perdu pour l'éternité. C'est ça la réalité de ta situation. Et c'est ce que nous annonçons. C'est pourquoi le jeune homme riche, il dit il cherche la vie éternelle. Jésus discute avec lui. C'est quoi la vie éternelle pour toi? Et quand on reprend l'histoire, on s'aperçoit en fait que ce jeune homme riche a demandé la vie éternelle, non pas parce qu'il était pécheur, non parce qu'il aspirait à la vie éternelle, mais parce qu'en fait il avait un besoin, il avait un manque, il avait un besoin. Et donc par rapport à ce besoin, en fait, il dit, il me manque quelque chose, il me manque la vie éternelle. Mais il n'a pas décidé de chercher la vie éternelle parce qu'il est pécheur. C'est pourquoi il a échoué. La seule position, la seule situation dans laquelle en fait on peut obtenir la vie éternelle, c'est lorsqu'on est pécheur. En dehors de cela, elle ne peut pas être acquise. Ce qui veut donc dire que quand nous on annonce l'évangile, quand on annonce l'évangile dans le monde, on ne vient pas pour faire des promesses et vouloir répondre en fait aux besoins des uns et des autres. Tu as tel besoin, Christ peut faire ça. Tu as tel besoin, Christ peut faire ça. Tu as tel autre besoin, Jésus-Christ peut faire ça. Il va le faire. Et il est capable de le faire. Mais est-ce que tu es conscient que tu es pécheur? Parce que si tu n'es pas conscient que tu es pécheur, Jésus-Christ ne sera pas ton sauveur et ton Seigneur. Quand Christ a dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, tu auras un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. Il a dit non, moi je ne peux pas te suivre. Avec tout ce que j'ai gagné tout au long de ma vie, tout ce que je possède, tu me promets quoi toi? Ok, d'accord, tu es Seigneur, sauveur, mais on fait quoi? Je dors où, je mange quoi, je fais comment après? Non, moi, tu n'es pas mon sauveur. Le seul moyen pour nous de suivre Jésus-Christ, c'est lorsque l'Esprit a travaillé dans notre cœur de cette manière. Et nous sommes arrivés en fait au bout du chemin. On a compris qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est plus possible autrement. C'est plus possible autrement. La seule personne qui peut nous sauver, c'est celui dont on a entendu parler. Et on cherche Jésus-Christ. Quand la Bible en parle, la Bible dit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché. Celui qui le trouve, il va, il vend tout. Il abandonne tout parce que plus rien n'a de valeur devant lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est le royaume de Dieu. Pourtant, il possède plein de choses. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est le royaume de Dieu. On ne peut pas annoncer autre chose. Peut-être que oui, Jésus va faire beaucoup de choses. Mais la première chose qu'on doit t'assurer, est-ce que tu cherches le royaume de Dieu de toutes tes forces? Est-ce que tu désires profondément le royaume de Dieu? Parce que devant, vous savez les amis, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas posé la bonne question, on va avoir des gens qui se disent chrétiens et qui ont dit oui. Ils ont dit oui à quoi? Ils ont dit oui à quoi? Parce qu'après, une fois chrétien, qu'est-ce qui se passe? On marche avec le Seigneur. Quand on est chrétien, on grandit. On va marcher avec le Seigneur, on va grandir. Et c'est là que la difficulté se trouve. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Donc comme il n'a pas accepté Jésus-Christ, quand tu lui dis on doit grandir, il ne comprend pas trop. On va grandir pourquoi même en fait? Parce que moi tu m'as promis que Jésus-Christ fait plein de choses. On grandit dans quel sens? Quand tu lui dis on doit marcher, on va où au fait? C'est quoi ton plan là? Parce qu'en fait il a dit oui à quelque chose
qui n'était pas réellement ce à quoi il devait dire oui. Il n'a pas dit oui à la bonne question qu'on lui a posée. Il a dit oui à une question. Mais est-ce que c'est la bonne question? Il doit dire oui à la bonne question. Il est comprendre qu'il est pécheur et que ta seule issue, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, c'est pour ça qu'en fait, alors non seulement comprendre cela, mais on doit partager cela. Quand on accepte Jésus-Christ, il y a, il y a une réaction qui suit. Vous voyez? Il y a une réaction qui suit, qui est partagée de tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Vous prenez l'exemple de la femme, la bonne femme samaritaine. Elle rentre en contact, quand elle découvre le Seigneur, quand elle découvre le salut, sa réaction n'est plus la même. Une femme qui était exclue, une femme qui était décrite comme pécheresse, une femme qui était isolée dans la société, une femme qui n'était pas du tout reconnue. Quand elle a eu ce contact avec le Seigneur, elle est retournée dans la ville. Elle a annoncé le Seigneur avec joie. Même histoire pour un certain Zachée, cet homme qui, qui avait reconnu qu'il était pécheur et qui recherchait en fait à être en contact avec Jésus-Christ. Et alors que Jésus-Christ passait dans la ville, il n'était pas grand de taille. Il monte sur un sycomore. Et puis là, il se dit, peut-être que je vais le voir. Il voulait juste voir Jésus-Christ. Sauf que Jésus-Christ l'a vu également. Et puis il lui a dit, descends. Je vais manger chez toi ce soir. Et quand il descend, Zachée prend un certain nombre d'engagements. Il veut restaurer, il veut réparer en fait toute l'injustice qu'il a commise. Et Jésus lui dit, cet homme également aussi est un enfant d'Abraham. Parce que la foi est rentrée dans sa maison. Quand on accepte le Seigneur Jésus, il y a une conséquence qui est rendue visible. Parce qu'on a découvert en fait ce qui nous manquait. On a découvert en fait ce qui y avait de plus cher pour nous. Et quand on la possède, automatiquement, il y a une suite logique. C'est donc pourquoi il est important en fait pour nous donc de bien cerner cela, de bien comprendre qu'on parle de cette vie en fait. On parle de cette vie éternelle qui est accessible en fait à tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui ont besoin de Jésus-Christ. Qui ont entendu parler de Jésus-Christ comme étant le Sauveur, le Seigneur, celui qui est capable justement de détourner la colère de Dieu sur nous, celui qui est capable de nous éloigner en fait de la colère de Dieu, celui qui est capable de nous mettre à l'abri de ces choses, mais bien au contraire, au-delà de cela, qui est également capable de nous donner et de nous placer dans cette relation totalement amoureuse avec le Seigneur. Cette relation faite d'amour, dans laquelle en fait, on n'est plus inquiet en ce qui concerne notre avenir. Vous savez, les gens du monde, parce qu'on a été également dans le monde, les gens du monde, même s'ils répondent à beaucoup de nos questions, ils sont très inquiets en ce qui concerne ce qui arrive après la mort. Ils ne savent absolument rien en ce qui concerne ce qui doit arriver après la mort. Ils se posent parfois des questions, mais en tout cas, il y a une inquiétude. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe après, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu va faire. Ils sont conscients qu'il y a un Dieu. Parfois, ils sont conscients qu'il y a Dieu. Et ils sont inquiets. Ils sont préoccupés par la question. Ce qui fait donc qu'en fait, pour nous, ce qui est important, c'est, comme je l'ai décrit en fait, par rapport à l'activité du Saint-Esprit, venir être imitateur de ce que l'Esprit va faire. Ne pas annoncer ou ne pas annoncer un évangile qui va satisfaire l'autre en face. Parce que oui, des fois, on a en face de nous des pécheurs qui parfois par leur demande, parfois nous mettent en difficulté. Et pour ne pas le perdre, pour ne pas perdre le pécheur en question, on veut faire des promesses pour le garder, pour le gagner. Puis on s'éloigne en fait de ce qu'il faut faire. Ou alors, on ne retient en fait que les choses qui sont belles. On considère que c'est les choses qui sont belles. Donc on veut faire plein de promesses, plein de bonnes choses. On fait plein de promesses. Il va se passer ci, il va se passer ça. Tu auras ci, tu auras ça, tu vas voir. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Et puis on ignore en fait la réalité. L'idée en fait de ce que nous partageons, c'est que nous nous repositionnions en fait par rapport à ce qu'on doit annoncer. Nous nous repositionnons par rapport à ce qu'on doit déclarer. Nous n'oublions pas une chose. Si une âme n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'on a mal fait. Et ce n'est pas parce qu'on a mal. Parce que toute âme en fait qui donne sa vie à Jésus-Christ l'a donné parce qu'avant, le Saint-Esprit avait déjà travaillé dans le cœur. C'est l'Esprit qui convainc. Nous, on est tout un canal. On est juste en fait un instrument qui va annoncer le verset, qui va déclarer ci ou déclarer ça. Mais la réalité, en fait, c'est Dieu lui-même qui travaille déjà. Et c'est par le Seigneur, en fait, qu'ils viennent au Seigneur. On va continuer. Bien, on arrive à la conclusion.
Mais avant cela, je voulais vraiment insister justement sur cette dimension en fait de notre, euh, de notre condition en fait, de la situation dans laquelle en fait nous sommes quand nous acceptons le Seigneur Jésus. J'ai parlé de l'exemple de Matthieu, j'ai parlé de l'exemple de Zachée, j'ai parlé de l'exemple euh, de la femme samaritaine. Et évidemment, il y a beaucoup de cas de cette manière, hein. On pourrait également aussi on pourrait parler également aussi du fils prodigue. Vous vous souvenez de cette histoire de cet enfant qui part, quand il décide de revenir à la maison, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? La seule chose qui l'intéresse en fait, c'est de dire, voilà, je reviens chez moi, conscient que j'ai désobéi à mon père. Je reviens chez moi pour lui demander pardon. Et je suis prêt à accepter en fait la condition dans laquelle il me mettra, la condition qu'il me donnera. Je suis prêt à accepter en fait la situation qu'il me donnera. Je suis prêt à accepter le salaire qu'il me donnera. Mais avant cela, il a reconnu qu'il a péché. Il a reconnu qu'il est pécheur. Et il a fait le chemin de la persévérance. Alors que justement, il s'imagine que son père va le traiter comme tous les autres esclaves de la maison. Il découvre que son père l'attire à lui et le réhabilite totalement dans sa position initiale. Il le réhabilite totalement. Et ça t'est rendu possible parce qu'il a reconnu qu'il est pécheur. C'était rendu possible parce qu'il s'est retourné vers le Père, il s'est humilié et il a demandé pardon au Père. Si nous manquons malheureusement de nous repentir, si nous manquons de reconnaître qui nous sommes, si nous manquons de reconnaître l'état dans lequel nous sommes, nous manquerons évidemment d'accepter le Seigneur, nous manquons d'avoir la vie éternelle. Nous manquerons d'avoir la vie éternelle. Et c'est peut-être une préoccupation, en tout cas personnelle, parce que on n'est pas loin d'avoir des chrétiens qui se disent effectivement chrétiens sans pour autant forcément avoir répondu exactement à la bonne question. Sans forcément avoir répondu en fait à la bonne question, avoir été dans la bonne situation qui permet justement de posséder et d'obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi donc pour nous en fait, il est important que nous présentions les choses telles que le Seigneur le veut. Le plus important c'est que nous soyons fidèles au Seigneur. Le plus important c'est que nous soyons imitateurs de Jésus-Christ, que nous soyons constamment dans l'imitation. Peu importe en fait ce qu'on peut dire de nous ou du jugement qu'on peut nous faire. Le plus important c'est pour nous de nous assurer que nous sommes fidèles à Jésus-Christ, que nous répétons exactement les choses comme le Seigneur. Ce que je désire, enfin, ce que je désire, ou en tout cas mon rêve, c'est que lorsque nous rencontrons une âme qui pourrait dire ou ne pas dire qu'elle est à la recherche de la vie éternelle, et bien qu'à ce moment-là, que nous, que nous attendions au Seigneur, que nous prions, que nous implorons en fait l'Esprit de Dieu en fait qui nous saisisse, qui nous conduise, qui nous inspire, de manière à ce que justement nous ayons la bonne démarche, comme Jésus a eu la bonne démarche avec cet homme juif, avec ce homme riche justement. Jésus a eu la bonne démarche. Il a conduit en fait dans une espèce d'échange pour l'amener en fait à comprendre qu'il n'a pas, il ne répond pas en fait aux critères pour bénéficier de la vie éternelle. Que le Seigneur, ou du moins en tout cas que nous en soyons conscients et que nous demandions au Seigneur de nous inspirer, que nous demandions au Seigneur de nous donner en fait les bonnes paroles, que nous demandions au Seigneur en fait de nous éclairer, que nous demandions que nous ne soyons pas dans la précipitation, que nous ne soyons pas portés en fait à l'idée de dire je gagne une âme, porté à l'idée de je vais évangéliser et je suis porté en fait par le volume. Pas le plus important. Parce que lorsqu'une âme est gagnée, c'est le Seigneur qui l'a gagnée, ce n'est pas nous. Donc, que nous nous déchargeons en fait de toute forme de pression et que nous soyons purement et simplement en fait des imitateurs du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il vient chercher et sauver. Ce n'est même pas donc ceux qui sont perdus qui font la démarche. C'est le Seigneur qui vient les chercher. Il les trouve et ensuite il les sauve. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là. J'aimerais courtement prier justement dans ce sens, de manière à ce que nous ayons justement ce cœur en fait, qui soit léger devant le Seigneur. Ce cœur qui soit désireux simplement en fait d'imiter le Seigneur, qui soit désireux de faire uniquement la volonté du Seigneur, qui soit conscient justement de ce que le Seigneur fait ou de ce que le Seigneur fera, et qui se décharge totalement en fait de toute forme de pression, mais qu'il vient simplement en fait imiter et faire la volonté du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, te remercions vraiment pour ce rappel que tu nous fais, Seigneur. Te prions, Père, afin que tu nous
tu nous dépouilles, Seigneur mon Dieu, de toute inquiétude, de toute peur, Seigneur. Tu nous dépouilles, Seigneur mon Dieu, de toute pression que nous pouvons nous mettre, Seigneur. Que tu nous dépouilles, Seigneur, de toute préoccupation en ce qui concerne, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous demandes de faire. Mais au contraire, que tu nous invites, Seigneur, que tu nous rappelles que nous sommes des instruments de tes mains, Seigneur. Et ce qui est demandé à des instruments, c'est d'être trouvé fidèles. Ce qui est demandé à des instruments, c'est d'être trouvé imitateur, Seigneur mon Dieu, de ce que tu fais, Seigneur. Alors je prie ton nom, Père, afin que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, Père, soient en paix devant toi. Je prie ton nom afin que par ton esprit, Seigneur, eh bien ton cœur, par ton esprit, Seigneur, tu viennes nous rappeler, Seigneur mon Dieu, Père, que nous sommes entre tes mains et que c'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous conduis, Seigneur. Que nous n'avons pas à nous mettre une autre forme de pression ou un autre joug, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi seul qui trace le chemin devant nous et qui nous inspire, Seigneur mon Dieu, à faire et à dire selon ta volonté, afin d'attirer à toi, afin de faire connaître, Seigneur mon Dieu, ton message, Seigneur. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, que tu nous donnes encore vraiment cette paix, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes cette assurance, que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, cette joie, toujours, de pouvoir annoncer, mon Dieu, ta parole, Seigneur, conformément à ta volonté et à ce que tu nous enseignes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.